Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose la partie A du problème numéro 1 du concours général de maths de 2017 en lycée. Donc c'est un exercice que j'ai choisi parce que ça parle de complexe et donc c'est un bon entraînement pour se préparer pour une classe prépa, ou en tout cas pour réfléchir un petit peu plus loin sur les complexes que l'on peut le faire en terminale. Alors, cette première partie du problème 1 est assez, on va dire, simple à expliquer, donc je pense que c'est accessible, on va dire, à tout public de terminale S. On introduit ici des ensembles, des parties de C dites de type S qui vérifient des propriétés, et donc on va dans cette partie-là se familiariser avec ces parties de type S. Donc on est parti, lisez bien le texte, c'est très très important, et on va comme ça vraiment faire la première question qui est simple. C'est vraiment pour manipuler, pour regarder un petit peu la nature et comment se fabriquent ces parties de type ici, de type S. Avant de répondre à la première question, regardons un petit peu de quoi on parle. Donc les parties sont donc non vides, donc la partie qu'on appelle A, elle va être non vide. Donc ça veut dire qu'elle possède au moins un élément. Deuxième chose, ensuite on peut dire que A est inclus dans C. A n'appartient pas à C, c'est un ensemble, donc un ensemble est inclus dans un autre, donc A est inclus dans C, donc ça c'est le symbole de l'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? On dit, si pour tout, donc quel que soit Z1 appartenant à A, et quel que soit Z2 appartenant à A, eh bien qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'alors, le produit Z1, Z2 est dans A, et la somme des deux carrés, donc Z1 carré plus Z2 carré, appartient encore à A. Voilà, ça c'est donc toutes les propriétés de nos ensembles de type S. Alors donc, on peut dire quoi? Donc A non vide est inclus dans C. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici la stabilité par produit. Le produit reste à l'intérieur de notre ensemble. Et stabilité par la somme des carrés, voilà. Donc on va prendre un petit exemple, là, pour bien comprendre. Supposez par exemple que je mette, si je prends 1 dans cet ensemble, qu'est-ce que ça implique rapidement comme ça? Si on met juste le nombre 1, eh bien par produit, bon 1 fois 1, pas de problème. Alors si je prends donc 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire je prends donc 1 et 1 pour Z1 égale 1, Z2 égale 1, j'obtiens 1 carré plus 1 carré égale donc 1 plus 1, donc égale 2. C'est-à-dire que si 1 appartient à A, forcément 2 appartient aussi à A. Donc ça fait comme ça une série de nombres. Alors après, vous avez les carrés, donc ça veut dire que 1 au carré plus 2 au carré va aussi être dans cet ensemble. Donc on aura 5. Donc si 2 appartient à A et que 1 appartient à A, on aura aussi 5. D'accord? Et comme ça, on a toute une série. Alors, il y en a plein. Après, il y a les produits. Donc, vous aurez 5 fois 1, 5. Vous aurez 2 fois 5, 10. Et donc, l'ensemble, comme ça, va grandir très, très vite. Donc, à partir du moment où vous avez déjà un nombre 2 et le nombre 5, vous avez donc forcément toutes les puissances de 2, toutes les puissances de 5, tous les nombres composés de 2 et de 5. Voilà. Donc, ça agrandit très vite l'ensemble. Alors, ça, c'est qu'avec des réels. Si je mets, par exemple, un complexe, c'est là que ça devient intéressant. Si on met ne serait-ce que le nombre i, qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir? Eh bien, si on met i, donc on aura i au carré, donc qui vaut moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1, donc i au carré va à moins 1. Si on fait des carrés, vous aurez donc, eh ben, forcément, i au carré plus i au carré, vous aurez moins 2 qui appartient à A. Donc, moins 1 appartiendrait à A, moins 2 appartiendra à A, et etc. C'est-à-dire qu'avec les carrés, comme on a déjà donc moins 1 et moins 2, on aura donc moins 1 au carré plus moins 2 au carré, on aura aussi 5. Donc à partir de ce moment, on a plein de nombres comme ça qui vont suivre. Si vous mettez i et que vous avez par exemple moins 1, vous avez aussi, donc par produit, moins i. Vous aurez ensuite 5i. Et voilà, et donc comme ça, eh bien, vous allez avoir toute une série de nombres imaginaires purs, des réels. Donc l'ensemble peut très vite grossir. Donc l'idée de l'exercice, c'est pas d'étudier tous les nombres qui sont dedans, c'est d'étudier ce qu'on appelle B de A. Donc c'est un nombre qu'on associe à chaque partie A de type S. Et on vous dit quoi? C'est le nombre de nombres complexes, donc le nombre d'éléments de cette partie dont le module est inférieur ou égal à 1. Alors si c'est infini, on mettra B de A égale infini, sinon on mettra le nombre. Alors exemple, avec le 1A, si on prend A égale l'ensemble donc juste du nombre 0.
on vous dit, c'est pas la peine de vérifier, c'est une partie de type S. Effectivement, on peut comme ça rapidement regarder. Si je fais le produit, donc on n'a qu'un élément, donc 0 fois 0 doit être encore dedans, pas de problème. Si on met 0 carré plus 0 carré, ça reste encore dedans, donc c'est non vide, donc c'est une partie de type S. Combien y a-t-il d'éléments dont le module est inférieur ou égal à 1? Vous n'avez qu'un élément, donc c'est facile, on calcule le module de 0, ça donne 1. Donc, eh bien, il n'y a qu'un élément dedans dont le module est bien inférieur ou égal à 1. 1 est bien inférieur ou égal à 1, parce que j'ai mis ça, mais c'est n'importe quoi, c'est module de 0 égale 0, 0 est inférieur ou égal à 1, donc, eh bien, B de cet ensemble A, c'est 1. Vous avez un élément dont le module est inférieur ou égal à 1. Vous voyez, très simple. Alors c'est vraiment la partie la plus simple de type S, elle est réduite à un élément, l'élément 0. C'est d'ailleurs la plus petite partie, la partie qui a le moins d'éléments possible. Parce que si vous supposez une autre partie, si vous mettez un nombre A1, par exemple, dans l'ensemble A, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous aurez A1 fois A1 dedans. Donc, si A n'a qu'un élément, ça veut dire que A1 est égal à 1. Donc, vous cherchez donc un nombre 1 dont le carré vaut 1. Quels sont les nombres qui sont égaux à leur carré? Eh bien, en mettant 1 à droite, vous pouvez factoriser. Donc, ça veut dire qu'on a 1 fois A1 moins 1. Donc, il y a deux nombres qui sont égaux à leur carré. C'est 0 et c'est 1. Donc, la seule possibilité, c'est 0 ou 1. Pour 0, on a déjà fait. Maintenant, on va s'intéresser. Est-ce qu'on peut avoir une partie composée uniquement de 1? Eh bien non, parce que si vous avez 1, vous mettrez 1 au carré plus 1 au carré. On l'a dit tout à l'heure, vous mettrez donc 2. Donc ça, ce n'est pas de type S. Donc la seule partie de type S qui a un élément, c'est l'ensemble ici composé de l'élément 0. Donc voilà. Deuxième partie de type S, l'ensemble des complexes en entier. Effectivement, si je prends deux complexes, le produit est bien complexe, et j'ai la somme des carrés qui est complexe. Ça, aucun souci, c'est évidemment une partie de type S. Alors, on veut chercher le nombre d'éléments dont le module est inférieur ou égal à 1. Alors dans C, eh bien, qu'est-ce qu'on peut prendre? Eh bien, déjà, vous avez évidemment une infinité de nombres dont le module est inférieur ou égal à 1. Exemple, si on prend les complexes Z dont le module est égal à 1,5, eh bien ça, ils sont tous dans C. Et donc, on en a une infinité. C'est si vous prenez les affixes, ici les points images des nombres dont le module est 1,5, ça vous fait un cercle de rayon 1,5, centré sur O. Et donc, vous avez bien un module inférieur ou égal à 1, parce que nous, l'exercice, qu'est-ce que c'est? On cherche des complexes dont le module est inférieur ou égal à 1. Un module inférieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Graphiquement, le module, c'est la distance par rapport à l'origine, d'accord? Donc vous, si vous voulez module de Z inférieur ou égal à 1, vous êtes donc à l'intérieur de ce qu'on appelle le disque unité, c'est-à-dire que le disque de rayon 1. Donc c'est toute cette zone-là. Toute cette zone-là, c'est l'ensemble des complexes dont le module est inférieur ou égal à 1. Donc dans l'exercice, eh bien, on cherche dans la partie A le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de ce disque ou sur le bord de ce disque, puisqu'on a inférieur ou égal. Ici, si vous prenez des complexes de module 1,5, vous êtes à l'intérieur, vous en avez déjà une infinité. D'ailleurs, il y a une infinité de complexes à l'intérieur de ce disque. Donc ici, si B égale C, B de A est égal à plus l'infini. On a une infinité. Alors, c'est pas plus l'infini. Dans la notation du texte, on n'a pas le plus. On a juste infini. Donc voilà pour la partie C. L'ensemble donc des entiers, maintenant naturels. L'ensemble des entiers naturels, c'est donc 0, 1, 2, 3, etc. Alors ça, eh bien, le module ici de ces nombres, c'est donc la valeur absolue, puisque ce sont tous des réels. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez valeur absolue de 0 égale 0, valeur absolue de 1 égale 1, et ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 2, valeur absolue de n est plus grand strictement que 1. Donc, des nombres à l'intérieur de A qui ont un module inférieur ou égal à 1, vous n'en avez que 2. Ici, B de A va être égal à 2. On peut écrire d'ailleurs B de n égale 2. Très simple. D'ailleurs, si je représente les entiers sur un dessin, donc vous avez votre disque ici unité qui va être au centre de cet exercice, eh bien les entiers naturels, vous les trouvez ici, vous trouvez 0, puis 1, et les autres sont en dehors du cercle, donc vous n'avez que 2 points ici qui sont à l'intérieur du disque fermé unité. Quatrième ensemble, c'est n étoiles. Alors la différence entre n et n étoiles, c'est évidemment que dans n étoiles, on enlève 0. Donc ici, il faut enlever le point que j'avais mis. Donc les éléments de n étoiles, c'est donc
les éléments de n non nuls. Donc 1, 2, 3, etc. 4, 5, 6, jusqu'à aussi grand qu'on veut. Donc, combien sont dans le disque unité? Un seul, c'est juste 1, dont la valeur absolue vaut 1. Donc, est bien inférieur ou égal à 1. Pour les autres, on sera plus grand. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, pour n, c'est bien une partie de type S. Pourquoi? Si je prends deux entiers, je multiplie entre eux, on sait que le produit est entier positif. Et si je prends la somme des carrés, la somme de carrés d'entiers est encore entière. Pour n étoile, c'est pareil. Si je prends, eh bien, deux entiers n appartenant à n étoile et m appartenant à n étoile, le produit, mn, appartient à n étoile. Le produit sera un entier naturel non nul, positif, pas de problème. Pour les carrés, c'est pareil. La somme de deux carrés ne peut pas être nulle si les nombres z1 et z2 sont des entiers non nuls. Voilà. Donc, ce n'était pas justifié, mais ça vaut le coup quand même de le dire. Donc voilà, ça veut dire qu'ici, un seul élément est concerné. La valeur b de n étoile, ici c'est donc 1. Vous n'avez qu'un nombre dont le module est inférieur ou égal à 1. Deuxième question, petit a. Donnez une partie a de type S telle que la valeur b de a soit égale à 0. Alors b de a égale 0, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quel que soit z appartenant à a, bien le module de z est strictement plus grand que 1. Ça veut dire que dans a, vous n'avez pas de nombre dont le module est inférieur ou égal à 1. Vous n'avez pas de nombre de complexe dont le point image se situe à l'intérieur du disque unité. Alors comment faire? Première chose, déjà, vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur des réels entre, on va dire, moins 1 et 1 pour avoir des valeurs absolues plus grandes. Donc déjà, si z appartient à R, eh bien, on doit avoir z plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. Dans ces cas-là, on va essayer de faire un ensemble simple avec, au départ, si on essaye de mettre que des entiers. Mais qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il faut prendre des entiers. Ici, comme on doit avoir le produit, si vous prenez des entiers plus grands que 1, forcément le produit des deux sera plus grand que 1 et la somme des carrés aussi. Donc il suffit de prendre, par exemple, un ensemble avec des entiers plus grands que 1. Si je prends, supposons, alors je ne peux pas prendre 1, donc essayons l'ensemble 1 plus l'infini ouvert. Ici, si je prends ça, je prends deux nombres à l'intérieur, je prends n strictement plus grand que 1, m strictement plus grand que 1, le produit, n fois m, sera strictement plus grand que 1. On a ici des inégalités avec des nombres positifs, on peut faire le produit. Voilà. Ensuite, deuxième chose, eh bien forcément n carré sera plus grand que 1, m carré aussi, donc la somme n carré plus m carré sera plus grande ici que 2. Donc pas de problème, on a bien stabilité par le produit et par la somme des carrés. Ensuite, dans cet intervalle, vous avez bien vu, tous les nombres ont une valeur absolue plus grande, ici que 1. Voilà, donc on respecte bien le fait qu'il n'y a pas d'élément dont le module est inférieur ou égal à 1. Donc ici, l'exemple le plus simple, c'est donc a égale 1 plus l'infini ouvert. Alors vous pouvez prendre, sinon, simplement tout intervalle de la forme, je dirais, n plus l'infini, avec n, un entier strictement plus grand que 1. Donc, exemple, 2 plus l'infini, ça marche. 3 plus l'infini, voilà. Je peux vous proposer aussi des sous-ensembles de n avec, en enlevant 0 donc, et 1. Alors, par exemple, ça peut être que les entiers plus grands que 2. 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Alors faites attention si vous mettez des complexes. Comme on a des carrés chez les complexes qui peuvent être négatifs, en faisant la somme des carrés ici, on peut revenir sur des nombres et maîtriser assez mal la taille, donc le module. Donc on fait attention, on va se contenter d'un exemple simple avec que des nombres entiers positifs, donc on est parfait. B. Deuxième B, donne une partie A de type S telle que B de A égale 3. Qu'est-ce que ça veut dire? B de A égale 3. Ça veut dire que, eh bien, vous savez qu'il faut dire, il existe 3 éléments de A dont le module tel que module de Z, 3 éléments qu'on appellera Z de A tel que module est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc on fait bien attention. On va essayer de construire ça de façon simple. Si à l'intérieur de A, on met le nombre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un 1. Alors si on met 1, on a dit le problème, c'est qu'avec les carrés, on a 2, donc on a plein de nombres ici plus grands que 1, donc ça ne nous pose pas de problème. Il nous faut, nous, qu'est-ce qui manquerait encore? Là, on peut mettre donc tous les nombres entiers si on veut, ça c'est pas un problème. Voilà. Il nous manquerait ensuite deux nombres dont le module est inférieur ou égal à 1.
Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors ce que je vous propose de rajouter par exemple c'est 0. 0, hein, ça va avoir comme effet quoi? Quand on multiplie ici Z1, Z2, si on met 0, ça redonnera 0, pas de problème. Et là dans les carrés, on retrouvera des nombres entiers. Donc ça c'est bon, on peut prendre donc déjà plus simplement tout n. Et il nous faut un autre parce que vous avez ici, lui, un module inférieur à 1, 0 aussi. Il nous en manque un. Eh bien, je vous propose de rajouter le nombre moins 1. Si vous êtes sur moins 1, alors problème, si vous mettez moins 1, avec les produits, vous aurez moins 2, moins 3. Donc si je rajoute moins 1, il faut que je rajoute tous les nombres entiers relatifs. Donc, bien, ce que je vous propose, c'est de prendre a égale z. Qu'est-ce qu'on a dans z? On a donc 0, 1, moins 1, 2, moins 2. Et vous voyez, cet ensemble, eh bien, il est bien stable par produit. Les produits d'entiers relatifs, c'est relatif. Et des carrés, là, pas de problème. Et on a bien trois nombres. Donc ici, il faut penser à étendre un peu. Donc dans notre conclusion, je pense qu'A égale Z, ça marche. Et les trois qui sont de module inférieur ou égal à 1, c'est 0, 1 et moins 1. Donc, eh bien, tout simplement, réponse A égale Z. Et on a bien B de Z est égal à 3. Donc voilà, dans ce genre d'exemple, ne cherchez pas trop loin, prenez des exemples vraiment simples. De plus en plus dur maintenant, question 3, on va considérer l'ensemble A bar qui est constitué comme l'ensemble de tous les conjugués des éléments de A. Alors, c'est-à-dire donc la partie constituée d'un nombre complexe conjugué. Donc c'est ce que je viens de dire. Ensuite, montrer que A bar est de type S. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que cette partie A bar est stable par produit et stable par la somme des carrés. Il faut montrer aussi qu'on est dans C et qu'on est non vide. Donc premièrement, si A est différent de l'ensemble vide, alors forcément, A contient un élément. Alors, il existe Z appartenant à A, et donc Z bar appartient à A bar, et donc A bar est non vide. Première chose. Et ça se montre, c'est pas... Voilà. Donc vous voyez, si A est non vide, on peut extraire un élément, et donc on prend le conjugué de cet élément, ce qui fait qu'A bar est non vide. Deuxième chose, que j'aurais peut-être dû dire avant, ici A est inclus dans C, et A est non vide. Donc, eh bien, A bar est forcément inclus dans C, parce que si Z appartient à C, alors Z bar appartient à C. Donc tous les éléments de A ont un conjugué qui est complexe, évidemment, et donc forcément A bar est bien une partie de C qui est non vide. Ça, c'est le plus simple. Maintenant, la stabilité par produit. Donc je prends deux éléments de A bar, soit Z1. Alors on ne va pas prendre les mêmes lettres, on va un petit peu compliquer. On prend soit grand Z1 appartenant à A bar et grand Z2 appartenant à A bar. Si ce sont des éléments de A bar, donc forcément Z1 va être égal à Z1 bar et Z2 va être à petit Z2 bar avec Z1 appartenant à A et Z2 appartenant à A. Comme Z1 et Z2 appartiennent à A, donc Z1, Z2 appartiennent à A. D'accord? Donc, deuxième chose, Z1 bar fois Z2 bar, c'est par propriété du conjugué, c'est le conjugué du produit. Le produit de conjugué, c'est le conjugué du produit. Donc, forcément, Z1, Z2 bar appartient à A bar, puisque c'est le conjugué d'un élément. Ici, ça appartient à A. Donc, Z1, Z2 bar, c'est le conjugué d'un élément de A. C'est donc dans A bar. Donc, on a stabilité par produit grâce à la propriété qui dit que le produit de deux modules, c'est le module du produit. Même chose, je prends toujours mon Z1 et mon Z2. Donc, Z1 égale petit Z1 bar et grand Z2 égale petit Z2 bar. Et je vais considérer Z1 au carré plus grand Z2 au carré. Est-ce que ça appartient à A bar? Donc il faut que je montre que c'est le conjugué de quelqu'un qui est dans A. Donc je remplace par petit Z1 bar au carré plus petit Z2 bar au carré. On sait que le que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ici, je peux inverser. Ça veut dire que c'est Z1 carré bar plus Z2 carré bar. Ensuite, propriété suivante, le conjugué
d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ici, je peux étendre le conjugué. J'ai donc z1 carré plus z2 carré avec ici un conjugué. Et donc, qu'est-ce que je viens de démontrer? Que z1 carré plus z2 carré, c'était ici le conjugué d'un élément ici qui est dans A. C'est donc par définition un élément de A bar, puisque A bar c'est l'ensemble des conjugués des éléments de A. Donc ici, ce nombre-là, il appartient avec sa barre, appartient donc à A bar. Conséquence, on a bien montré toutes les propriétés nécessaires à une partie du type S, c'est-à-dire non vide, densité, stabilité par produit et stabilité par la somme des carrés. Donc voilà, on a démontré que A bar était une partie de type S. Dernière chose, préciser B de A bar. Alors qu'est-ce que c'est? Alors B de A, j'ai oublié. B de A, je rappelle que c'est le cardinal, c'est le nombre d'éléments, alors, sauf si c'est infini. C'est donc le nombre d'éléments de A de module inférieur ou égal à 1. D'accord? Et est égal à infini si ce nombre est infini. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire? Eh bien, soit Z appartenant à C, qu'est-ce qu'on sait? Que module de Z bar, qu'est-ce que c'est? C'est le module de Z. Donc, si Z appartient à A avec module de Z égale à 1, alors Z bar appartient aussi à A et son module c'est 1. Donc, ça veut dire que tous les éléments de Z qui sont dans A donnent un élément de Z bar qui est dans A bar, pardon, ici, dont le module, alors pas égal à 1, mais inférieur ou égal à 1. Ensuite, dans l'autre sens, c'est vrai, donc ici c'est mieux qu'une implication, c'est une équivalence. Si Z appartient à, ça équivaut à dire que Z bar appartient à bar, et les modules sont équivalents, et donc, puisqu'il y a équivalence, eh bien, vous avez égalité entre B de A et B de A bar. Vraiment, on peut mettre ensemble chaque élément de A qui a un module inférieur ou égal à 1 avec un élément de A bar qui est son conjugué qui aura un module inférieur ou égal à 1. Voilà, cette partie est terminée donc. Voici, pour votre information, la partie B, un petit peu plus difficile évidemment. On va étudier deux parties de C, de type S. Ici la partie qui s'appelle ZJ, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui s'écrivent A plus BJ avec A et B antirelatifs. On a quelques questions là-dessus. Et ensuite, une deuxième partie, donc, avec ici l'ensemble. Ici, c'est relié d'ailleurs à la première partie ZJ. C'est l'ensemble des complexes dont le carré est dans ZJ. Et on vous demande, bien, vous voyez, de montrer que ces parties sont de type S. Donc, ça sera l'occasion encore d'utiliser les propriétés de ces parties de type S. C'est encore accessible, on va dire. C'est pas encore très difficile, mais toujours très intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Voilà. Et à commenter. Merci beaucoup. À bientôt.